Mackenzie Shirila était au volant de sa voiture tôt le matin du 30 et un juillet 2022 avec son petit ami Dom et leur ami d'avion. Après avoir effectué ce virage à droite habituel, elle a accéléré. Mackenzie a appuyé à fond, faisant monter la voiture à 160 km par heure. C'est à ce moment-là qu'elle l'a dirigée droit dans un mur de briques. Peut-être qu'ils se disputaient, étaient sous psychédéliques et qu'elle a accéléré juste en arrivant dans cette zone, ce qui montre qu'ils ont appuyé sur l'accélérateur à ce moment-là. Dom et Davion sont morts sur le coup, mais Mackenzie a survécu. Les enquêteurs ont découvert que Mackenzie n'a pas freiné, n'a pas essayé d'éviter ce mur et ils l'ont inculpé de 2 chefs de meurtre. Arrêté pour double meurtre aggravé. Après sa condamnation, Mackenzie et ses parents ont décidé de faire un documentaire pour Netflix, une décision qui a poussé le public à s'intéresser de nouveau à cette adolescente meurtrière. Et rien de ce qu'elle ou ses parents disent n'aide sa cause. Nous ne la connaissons pas, c'est une nouvelle amie, et je suis vraiment désolée. Est-ce que ça veut dire que sa vie ne vaut rien? Non, non, non. Ce documentaire Netflix fait un carton. Et j'imagine que Mackenzie Shirila reçoit toute l'attention qu'elle voulait. Mais est-ce que cette attention l'aide vraiment? Dans cet épisode, je vais vous montrer pourquoi Mackenzie, sa mère et son père, en parlant autant, vont finir par faire passer plus de temps derrière les barreaux à Mackenzie Shirila. Je suis Vinnie Politan, enquêtons. Donc, lorsque Mackenzie Shirila s'est retrouvée au tribunal en août 2023, c'était une grosse affaire. C'était une grosse affaire pour nous sur Court TV et cela a fait la une des actualités nationales. Mais c'était en 2023. Ensuite, c'est un peu passé à l'arrière-plan et tout le monde dans le public a un peu oublié Mackenzie Shirila. Maintenant que ce documentaire Netflix est sorti, c'est devenu une histoire énorme, encore plus grande que lorsqu'elle était réellement au tribunal. Encore plus grande que lorsqu'elle a réellement tué Dominique et tué Davion. Netflix l'a mise sous les projecteurs maintenant. Et si vous remontez à 2023, le juge lui avait accordé une chance. Elle avait 2 peines de prison à vie avec un minimum de 15 ans chacune pour la perte de 2 vies. Le juge aurait pu faire en sorte que les peines soient purgées simultanément ou consécutivement, l'une après l'autre, ce qui l'aurait envoyé en prison pour très longtemps. Le juge a fait purger les 2 peines en même temps, lui donnant ainsi la possibilité, en seulement 15 ans, de demander une libération conditionnelle à l'âge de 33 ans. Mais voilà le problème. Mackenzie, sa mère et son père, ils n'arrêtent pas de parler. Et plus il parle, plus l'histoire prend de l'ampleur et plus le public est indigné. Et plus la pression du public s'exerce sur notre système judiciaire, ce qui entraînera finalement une peine plus longue pour Mackenzie Shirila. La lumière braquée sur quelqu'un qui a fait ce qu'elle a fait ne l'aide pas. Regardons le premier extrait que je veux vous montrer. Il s'agit d'un passage du podcast JFK sur YouTube. Ces gars-là ont beaucoup couvert l'affaire Karen Read. Ils couvrent maintenant cette affaire et ils ont obtenu une interview avec Nathalie Shirila, la mère de Mackenzie, qui, après la réaction à la série Netflix, répond à nouveau et continue de s'exprimer. Regardons cela. Oui, elle a reçu un diagnostic de pâte en 2017 et elle a eu quelques épisodes et des situations vraiment très effrayantes, ce qui m'a poussée à aller la faire tester. Il s'est avéré qu'elle avait bien cela. Mon mari et moi n'étions pas au procès, d'accord? Je n'ai pas pu voir ce qu'il a présenté ou ce qu'il n'a pas présenté, d'accord? Jusqu'à ce qu'il soit trop tard, n'est-ce pas? Je n'ai découvert qu'après le procès qu'il ne l'avait pas fait, que Jim, son avocat, n'avait pas remis son diagnostic médical. Je ne sais pas pourquoi. Ils attaquent toujours l'avocat en premier quand ils perdent? Non, mais écoutez bien ce que dit le juge, s'il vous plaît. Écoutez le juge parler des preuves médicales et des témoignages dans l'affaire concernant Mackenzie. Aucun problème médical n'est à l'origine de cet accident. Il n'y avait aucune défaillance mécanique de la voiture. Le dossier est clair sur les faits et preuves.
Les déclarations non corroborées de sa mère, sans aucun témoignage médical ni dossier médical, ne sont pas convaincantes. Et sa mère a effectivement donné cette explication concernant son état lors du prononcé de la peine. Le juge n'y a pas cru. Comme s'il n'y avait rien, c'est ce que la mère dit ici. L'avocat a fait une grosse erreur et n'a pas présenté la preuve qui aurait tout changé. Ça n'aurait rien changé. Les preuves étaient claires. Elle a écrasé l'accélérateur. Elle a écrasé l'accélérateur. Aucune tentative pour éviter de foncer dans ce mur. Comment la maladie a-t-elle causé cela? N'est-ce pas? Regardez ceci. Voici son père qui a beaucoup parlé et continue de parler. Ceci vient du documentaire Netflix. Il a dit « Je savais qu'elle fumait de l'herbe et ça ne me dérange pas qu'elle en fume. Je n'ai aucun souci à en fumer ou à ce que tu en fumes. Si tu dois prendre une drogue, je pense que c'est celle-là qu'il te faut. C'est mieux que l'alcool, c'est mieux que tout le reste. » Elle ne se fait pas d'injection. Genre, comment ça aide? Comment ça aide ta fille? Ça n'aide pas. Vous devez la fermer. Arrêtez. Si vous voulez l'aider, je ne vais pas vous empêcher de lui faire du mal parce que c'est ce qui se passe ici. Encore une fois, plus vous parlez, plus nous parlons. Et le public ne réagit pas positivement à votre égard ni à celui de votre fille. Mais vous continuez à parler, à vous exprimer. Je comprends, c'est l'instinct parental, défendre son enfant. Mon enfant est en prison, je dois agir. Mais la réalité, c'est que ça n'aide pas. Plus elle devient une accusée médiatique, plus nous allons tous en parler. Plus le public va mettre la pression sur la commission de libération conditionnelle pour qu'elle reste enfermée. Comme je l'ai dit, Steven Sherrill a beaucoup parlé. Il s'est aussi exprimé auprès de TMZ. Écoutez ce qu'il avait à dire. Ma réponse, comment expliquer ça? Ce n'était pas pour soutenir la marijuana et je ne disais pas que je fumais de la marijuana. Ce que je voulais dire, c'est qui suis-je pour dire qui peut fumer et qui ne peut pas fumer? Maintenant, je n'ai jamais permis à ma fille de fumer de la marijuana. Comment est-ce que je l'en empêchais? Vous savez, je ne pouvais pas l'enfermer dans sa chambre. Oui, si vous l'aviez enfermée, c'est vous qui seriez jugé et on aurait une autre affaire sur Court TV, non? Donc, d'abord, vous décidez de faire le documentaire et ça vous explose à la figure, n'est-ce pas? Ça vous explose à la figure. Et maintenant, cette histoire est remontée alors qu'elle était oubliée, tout en bas. Elle n'est plus oubliée et désormais, le public ne l'oubliera jamais. Et tu continues encore à parler. Tu penses toujours pouvoir t'en sortir en parlant, mais tu ne peux pas. Ce n'est pas possible. Plus tu parles, pire c'est. Donc, pour Nathalie et Steven Sherrill, parler pendant le documentaire Netflix n'était pas une nouveauté et parler en réponse au documentaire Netflix non plus. Quand tout cela s'est produit, il existe une vidéo de caméra piéton où on les voit dans le hall parler avec la police. Donc, ils parlent depuis le début et défendent leur fille vraiment depuis le début de toute cette histoire. Et encore une fois, je comprends. C'est la réaction naturelle d'un parent face à une situation. Mais quand la loi est impliquée et qu'on parle de 2 jeunes personnes qui sont mortes, il faut avoir un peu de recul et il faut être conscient de la situation, de l'ensemble de la situation et de la gravité de la situation. Regardons cela. Vous avez la sienne, la mienne. Je l'ai allumée dans la voiture pour trouver les téléphones pendant que tu marches. Je dois parler à ma fille, car vous n'avez pas le droit de lui parler. C'est la consigne de l'avocat. Il ne veut pas que vous lui parliez. Et je peux l'avoir au téléphone. Et elle peut vous le dire au téléphone si ça marche, ou je peux aller lui dire de ne pas ouvrir la bouche devant vous. Est-ce que vous faites ça seulement le week-end, juste? Vous dites juste, il y a un mandat contre elle. On l'aurait amené ici sans problème. Mais c'est juste incroyable. Je veux dire, il a 18 ans. Eh bien, Le mandat a été délivré aujourd'hui, donc nous l'avons exécuté aujourd'hui. Le mandat n'a pas été délivré plus tôt. Eh bien, vous pouviez appeler, non? Vous vouliez que votre type louche sorte. Il surveillait. elle est majeure. Elle ne peut recevoir aucun appel pour l'instant. Elle sera transférée au centre-ville. Je ne sais pas si le service doit l'être aussi. D'accord, mais je dois parler à ma fille pour qu'elle comprenne. Je ne vous dirai rien. D'accord, et je ne sais pas pour le téléphone. Je devrais lui demander ce qu'il en est. Et vous allez voir, c'est à moi. Ce n'est pas à elle. Je veux dire, j'en ai besoin. J'ai d'autres enfants. Voilà comment nous communiquons. Oui, mais c'est ce que je veux dire. D'accord.
Alors, tu as besoin de mon téléphone? Les gens ne déploient jamais tout un dispositif pour venir chercher une fille de 18 ans qui peut à peine sortir d'une visite à l'hôpital. Ça me dépasse complètement. Nous respectons la loi, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Donc le téléphone qu'elle avait en main est celui que nous avons pris. Mais je devrais vérifier avec le détective pour savoir ce qu'il en est. Je n'ai pas la réponse à cette question. Attendez une seconde, juste pour vous donner un peu plus de contexte ici. Donc, Mackenzie Shirila a été arrêtée, n'est-ce pas? Cela se passe des mois après que tout cela soit arrivé. L'enquête et l'arrestation sont longues. Mackenzie suivait une rééducation. Sur le retour, elle a été arrêtée et interpellée en bord de route. Voilà pourquoi le père est si bouleversé. Vous auriez pu nous appeler. Eh bien, peut-être que vous auriez pu, peut-être que vous n'auriez pas pu. Vous savez, la police a le droit de le faire. Le mandat a été délivré. Donc ils sortent et l'arrêtent quand le mandat est délivré. Et vous pouvez voir que les forces de l'ordre essaient de désamorcer la situation ici dans le hall. Continuons à regarder. Tout de suite. Laissez-moi. Laissez-moi, j'ai un autre enfant. Je comprends. Donc on a beaucoup à faire. Merci. Puis-je avoir une conversation de 2 minutes avec lui? Tu ne peux pas aborder ce sujet avec lui. Pourquoi n'a-t-elle pas droit à un appel téléphonique? Elle doit être arrêtée. Pourquoi n'a-t-elle pas droit à un appel téléphonique? Elle vient juste d'être amenée. Ils vont la prendre en charge dès qu'ils auront le temps pour qu'elle puisse passer un appel téléphonique. Elle pourra passer un appel téléphonique. Vous devez simplement la conseiller. Avancez la chaise. C'est une avocate. Elle a 18 ans et elle peut parler de ça. Ouais, mais c'est une gamine de 18 ans un peu bête qui vient juste d'avoir 18 ans. Et vous? Non, Tous les jeunes aujourd'hui sont idiots, et ces gars-là vont profiter d'elle. Elle n'a pas le droit de vous parler, je vous le dis maintenant. Son avocat peut nous appeler. Ne lui posez pas de questions, je n'ai pas le droit de parler. Si vous composez le numéro, oui, bien sûr. Nous avons parlé. Le bureau du procureur. Nous avons discuté de l'affaire. Ils ont mentionné posséder une centrale téléphonique. Nous n'avons pas, vous savez. Nous n'en avons pas besoin pour l'instant. D'accord, cela devrait t'aider. Attendez, laissez-moi prendre. Que se passe-t-il maintenant? Qu'est-ce que je fais? D'accord, eh bien parce qu'il a 18 ans. Donc, l'avocate a dit qu'ils ont appelé et qu'ils ont dit que tu ne devais parler à aucun policier, mais qu'elle allait leur parler. Oui, et nous lui avons lu ses droits. Elle a 18 ans, et nous n'allons lui poser aucune question. Nous n'avons rien à lui demander, donc de toute façon, nous n'allons rien lui demander. Donc quand nous aurons terminé notre procédure d'enregistrement, elle sera probablement traitée en centre-ville. Nous la transporterons au centre-ville. Je ne sais même pas où est le centre-ville, ni ce que c'est. Ouais, eh bien je ne sais pas non plus. La mineure, elle ira au centre de détention pour mineurs? Je peux le chercher sur Google Maps. Elle y va bientôt. Centre de détention pour mineurs du comté de Cuyahoga. Ce qui s'y passe reste inconnu, car elle était mineure lors du crime. Désormais, elle a 18 ans. Donc il y a de très fortes chances qu'il la traite d'abord au centre de détention pour mineurs, puis qu'il l'envoie au centre de détention pour adultes, où vont les personnes de 18 ans et plus. Où vas-tu? Ils vont littéralement la dévorer vivante. Donc je ne sais pas comment ils vont gérer ça, mais ce sont leurs procédures, et ça n'a rien à voir avec ça. Une fois qu'on l'aura transférée en centre-ville? C'est la nuance de cette affaire, et certaines personnes pensent qu'elle l'a fait exprès, qu'elle a provoqué l'accident et pris la vie de Dominique et d'Avion alors qu'elle savait qu'elle avait encore 17 ans au lieu de le faire quand elle serait adulte. Je ne sais pas si j'y crois, car je doute qu'elle pensait survivre en fonçant à 100 miles à l'heure dans un mur. Je n'adhère donc pas à cette idée, mais le croyait-elle? Le fait qu'elle était mineure au moment de l'accident change tout à cet instant, et cela influence aussi la façon dont les parents voient leur enfant. Quand votre enfant a 18 ans, vous ne le considérez pas comme un adulte, mais aux yeux de la loi, on sait tous qu'à 18 ans, on est un adulte. Regardons la suite. Au centre-ville, vous savez, nous n'avons rien à voir avec la façon dont ce processus va se dérouler. Où loge-t-elle? Au centre-ville. Où? Ne le dis pas. Elle loge à la Jonction. Elle sera soit au centre de détention pour mineurs, soit au centre de détention pour adultes, l'un des deux. Peu importe. Genre... En ce moment, elle y va. Dans les 15 prochaines minutes, je dirais... Je dirais 30. Elle va bien, elle va bien. Je sais. Je sais qu'elle, quand elle a été emmenée, elle disait « ça va ». Je sais qu'elle, c'est juste une tragédie. D'accord, bon, c'est tout alors. J'en ai fini avec vous. C'est ça, oui. Et encore une fois, pour toutes les questions que vous pourriez avoir, si vous appelez ici, nous ne dirons rien.
Et je parle à la police. Ils m'ont rendu le téléphone et elle va être transférée au centre de détention pour mineurs dans quelques minutes. D'accord. Non, elle sait, et ils ne lui poseront aucune question. Ils sont là. Elle l'ignore. Je vais venir en voiture. Pendant la procédure, si vous avez des questions, nous ne pouvons y répondre. Vous devez contacter votre avocat. Parce que l'avocat parle avec le bureau du procureur et tout ça, et ils peuvent régler ces détails ensemble. Et tout ce qui concerne le centre de détention ou notre comté, nous n'avons rien à voir avec ça. C'est leur procédure. Donc, ça va bientôt sortir d'ici et partir vers le centre de détention du comté. Et oui. Je lève les yeux car je n'entends pas. Centre de détention pour mineurs. Centre de détention pour mineurs au centre-ville. Centre de détention pour mineurs du comté de Cuyahoga. D'accord. C'est du côté est et le côté est de Cleveland. Oui. Yep. Alors, évidemment, il ne semble pas qu'il s'attendait à ce qu'elle soit arrêtée à ce moment-là. Et cela revient à cette conscience de soi qui s'est poursuivie à travers le documentaire Netflix et toutes les réactions qui ont suivi. La sympathie du public va à 2 personnes et seulement 2 personnes. Les 2 jeunes hommes qui ont été assassinés. Davion et Dominique, qui avaient de l'avenir devant eux, laissent des familles qui ne les reverront plus. Et ce que les Shirilla ne comprennent pas, Mackenzie, sa mère et son père, c'est que la sympathie du public restera toujours là. Vous n'êtes la victime de rien ici. Et plus vous parlez, plus vous attirez l'attention sur vous, plus ce sera difficile quand, à 33 ans, vous essayerez d'obtenir une libération conditionnelle. Je ne pense pas que ça arrivera. Je suis Vinnie Politan. Merci beaucoup de nous avoir regardés. Nous nous reverrons la prochaine fois. En attendant, n'oubliez pas de serrer vos enfants dans vos bras.